Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver cet après-midi. Une amie m'a recommandé d'aborder un sujet concernant les relations entre mère et enfant parce que selon elle, les mamans préféraient certains enfants que d'autres. Alors ces enfants vivent de grosses frustrations et se sentent exclus, se sentent rejetés, souffrent énormément. Et elle ne sait pas elle-même en tant que mère ce qui pourrait expliquer qu'une maman aime un enfant, préfère un enfant à un autre. C'est une question qu'on pourrait poser à toutes les mamans. Les questions, les réponses pourraient différer d'une mère à une autre. Mais pour ma part, une mère, elle aime tous ses enfants. Tous ses enfants, elle ne peut même pas décrire le décret d'amour qu'elle a pour chacun de ses enfants. Il lui est même difficile de dire le niveau d'amour. Mais ce qui se passe dans les relations, c'est que certains enfants eux-mêmes sont plus proches de leurs parents que d'autres. Il se trouve que certains enfants écoutent leurs parents plus que d'autres. Il se trouve que certains enfants obéissent à leurs parents plus que d'autres. Il se trouve que certains enfants sont brillants, sont attentionnés et d'autres ne le sont pas. Voilà tout ce qui fait la différence. Mais quand même vous portez de l'attention à une plante, elle vous produit des fleurs. Quand vous portez de l'attention à une terre, elle germe. Quand vous portez de l'attention à une personne, elle vous donne de l'attention, ça c'est évident. Mais voilà ce qui fait la différence. Ce n'est pas la mère qui crée la différence. Ce sont les enfants eux-mêmes qui créent la différence. Je vous donne un exemple. Vous avez 3 enfants assis et vous demandez, oh, j'ai soif. Ils vous voient tousser. Personne, un d'entre eux s'élève, lui va chercher de l'eau, il vous donne. Dans la même situation, vous pourrez tousser et l'autre en train de travailler ou bien est au téléphone. Il n'arrête pas de téléphoner, il vous voit tousser, mais il veut finir sa communication avant de vous aider. L'autre n'a pas attendu, il est juste venu vous apporter de l'aide. L'autre attend que vous lui demandiez. Il y a un autre qui, même quand vous lui demandez, lui il veut finir ce qu'il fait avant d'aller. Pourtant, tous ces enfants ont séjourné 9 mois dans votre ventre. Tous ces enfants ont eu les mêmes conditions de vie à l'intérieur de vous et sont sortis de la même façon de vous. Vous ont certainement blessé en sortant dans ce monde. Parce qu'un enfant ne peut pas sortir sans faire verser le sang de sa mère. Elle n'a pas le choix. Mais elle est devant 3 enfants à caractère différent, qui se comportent de façon différente. Elle va s'attacher évidemment à celui qui est prompt à lui donner de l'eau. Elle voit que celui-là pourrait l'assister quand elle est malade. C'est comme ça. Elle va interpréter en fonction de vos comportements. Mais elle n'a pas toujours raison. Parce que parmi ses enfants, peut-être ils sont vraiment enfants, comme on le dit, en grandissant, pourraient changer. Donc on peut aider ceux qui n'ont pas le bon comportement à copier, à faire la bonne copie sur ceux qui réagissent bien, de telle sorte qu'ils s'habituent à faire les bonnes choses parce que le bon comportement, lui, s'apprend. Le bon comportement s'apprend. On ne peut pas dire aux enfants de développer les mêmes génies à l'école parce que le génie, il faut de l'exercice pour y arriver. Mais le bon comportement, quant à lui, on peut l'apprendre si facilement. Si on le veut, s'il y a de la volonté. Si on s'implique, on peut tous devenir meilleurs. On peut apporter de l'attention à nos parents. Et quelqu'un qui donne de l'attention à son parent, le parent lui donnera naturellement de l'attention. Même si vous ne donnez pas de l'attention à votre mère, elle vous en donnera. Ça ne sera peut-être pas au même niveau que celui qui l'assiste. Donc la différence ne vient pas de la mère. Encore une fois, la différence vient des enfants. Alors, chers enfants, moi je vous prie de faire attention à vos parents, de les écouter, d'écouter leurs émotions, d'écouter leurs paroles, écoutez également leurs yeux avec votre cœur. Écoutez-les avec leurs gestes. Ce n'est pas toujours que les mamans parleront. Des fois, elles vous regarderont. Trouvez dans leur regard le message qu'elles vous disent. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite d'être de bons enfants, ceux-là que les parents aiment inconditionnellement. Merci.